100% régional vous est présenté par Bien2Go. Découvrez Bien. bien2go.ch. Tricolore, à l'épeautre ou aux herbes, fabriquer ses propres pâtes n'est pas forcément compliqué, surtout si l'on a sous la main les bons ingrédients et les bons outils. Esther Gerber sait comment s'y prendre, elle fabrique et vend ses propres pâtes depuis près de 5 ans, dans ce domaine agricole qu'elle exploite avec son mari à Reconvilliers. J'ai fait un cours sur le lait et j'ai vu, mais tu as du lait et tu fais plein de choses. Et avec le temps, je me suis dit, ouais, mais on a les céréales, on a les œufs, est-ce qu'on ne voudrait pas faire des pâtes ? Pour faire des pâtes, une visite s'impose chez les résidentes à plumes de l'exploitation. Là, on va au poulailler pour chercher les œufs. Alors je vais faire tout doucement pour ne pas les déranger. La récolte se déroule généralement en début d'après-midi. Chaque poule pond un œuf par jour. Lorsqu'elles ne pondent pas, elles sont libres d'aller gambader dans un parc extérieur. Le poulailler et l'enclos pourraient accueillir près du double d'animaux, mais les éleveurs ont préféré se limiter à 250 têtes. Déjà, elles ont plus de place et après, les œufs, il faudrait quand même avoir... il faudrait les utiliser. Je veux dire, quand vous avez 4 jours, il n'y a personne qui vient acheter des œufs, vous avez 1000 œufs dans votre cave. On a pas mal calculé pour voir combien de poules on doit vraiment mettre dedans. Et là, on est arrivé à 250. On a aussi des restaurants, des foyers pour personnes âgées qui prennent chez nous. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Les œufs sont vendus dans ce petit magasin où Esther Gerber vend ses propres produits comme de la viande, du fromage, de la compote, des bricelets ou encore une quinzaine de variétés de pâtes. Les céréales et la farine sont aussi produites localement. C'est seulement l'épeautre et l'engrain qui doit aller à Vic pour être décortiqué. Tout le reste ici à Reconvilliers. Ça pousse à Reconvilliers, c'est moulu à Reconvilliers et après on fait des pâtes avec. C'est vraiment du local. Voilà, alors maintenant on commence. Alors, pour 4 kg de farine, il faut 24 œufs, des œufs frais. Les œufs sont mixés et la farine mi-blanche mesurée. Les 2 ingrédients sont ensuite versés séparément dans la machine à pâte. Le pétrissage est suivi de près, la température ne doit jamais dépasser les 40 degrés, sinon la pâte risque de brûler. Là, vous voyez, la pâte, elle n'est pas encore belle. Elle est trop farineuse. Elle n'est pas encore bien mélangée. Mais souvent, ici, dans les coins, elle a un peu de la peine pour bien mélanger. Alors, je mélange un peu à la main. On ne devrait quand même pas trop mélanger parce qu'avec le temps, elle peut aussi devenir très dure. Alors, je pense qu'on va juste laisser tourner encore un tout petit peu. Et après, on commence par les nouilles. Une matrice est fixée sur la machine pour former les nouilles. Les premières à sortir ont rarement bonne mine. Il y a juste un peu de farine qui reste collée ou un petit bout de coquille ou un petit truc et ça fait que la pâte, elle casse. Au début, c'est important d'avoir de la patience et se dire « Ok, elle doit aussi encore chauffer, la pâte, elle est froide, hein? La pâte, elle est à 13 degrés. » Rien n'est jeté, les nouilles ratées retournent dans la machine. Après plusieurs essais et à la bonne température, les pâtes sortent rapidement et proprement de la machine. Là, c'est déjà pas mal. C'est joli. Elles sont coupées et réunies en plusieurs petits tas. Une fois la plaque pleine, elle est placée dans un séchoir où les pâtes resteront 17 heures. Maintenant, on va mettre les cœurs. Les premiers cœurs, ils ne sont pas jolis. Là, par exemple, ça se casse encore. Comme pour les nouilles, il faut s'armer de patience jusqu'à ce que les pâtes aient belle allure. Esther Gerber installe déjà le couteau qui découpera les cœurs. C'est déjà plus joli, hein? On voit la différence. La découpe est automatique mais demande une certaine attention pour assurer la régularité des cœurs. C'est une question d'œil, hein? Comme nous, on n'a pas de machine qui mesure exactement les millimètres, ben c'est la personne qui est au couteau qui doit avoir l'œil pour dire « Ah ouais, ça va ». On joue avec la température parce que le plus qu'on baisse la température, le plus, quelquefois, c'est irrégulier. Un travail artisanal et délicat qui se répercute sur le prix de vente des pâtes. Si je compare ça avec des pâtes faites industrielles,
je suis beaucoup plus chère. Je suis allée regarder, 100 grammes, c'est 50 centimes. Et c'est ça quelquefois qui est compliqué. Nous, on aimerait un prix juste, mais en même temps, on veut pas être trop cher, parce qu'après les gens, ils prennent ces pâtes juste pour faire des cadeaux. D'un côté, ce qui est joli, en même temps, notre but, ce serait vraiment que ces pâtes nourrissent. Après plusieurs minutes de découpe, la plaque est pleine à craquer et est prête pour le séchage. Esther Gerber en profite pour contrôler les pâtes qui ont séché toute la nuit. On doit tester nos pâtes si elles sont bonnes. Ça veut dire l'humidité n'ose pas dépasser les 13%. Les pâtes sont broyées à l'aide d'un mortier puis placées dans un appareil pour mesurer le taux d'humidité. Voilà. Oh, super. Alors ça a bien joué parce que là c'est à 11,3. Avec ça, je suis sûre, parce que s'ils sont encore trop humides, elles peuvent choper des champignons, elles peuvent choper des bactéries. Les cœurs peuvent enfin être emballés dans des sachets de 300 grammes, ou presque. Ah, je mets toujours quelques cœurs de plus. C'est clair, c'est une super balance, mais on ne sait jamais. $4,50 les 300 grammes. Un petit label Grand Chastral et tout est prêt pour la vente. Avec beaucoup de douceur, parce que ces cœurs, ça ne supporte pas trop. On va les mettre au magasin. Les pâtes rejoignent enfin tous les autres produits artisanaux d'Esther Gerber. Ça fait plaisir, ouais. Quand les magasins disent venez acheter les actions chez nous, comme ça vous avez plus pour la vie. Je me dis, mais la vie, c'est de manger quelque chose. Déjà, on sait d'où ça vient, ce qu'il y a dedans. Et si ça nous donne, ça donne une valeur à la nourriture. « 100% régional » vous a été présenté par Bien Bon, le bon cadeau pour Bien. Bienbon.ch